Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liédo, hier nous avons, d'abord bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Nous avons évoqué très longuement la disparition de Jean-Marie Le Pen depuis hier. Ce matin encore, vous évoquez une sensation dominante, celle d'un malaise. Mais pourquoi un malaise ? Mais parce que c'est la sensation dominante, j'ai l'impression qu'il s'est ressenti hier sur les plateaux de télé, Oui. au micro des radios, même dans les journaux, dans les commentateurs. Premier réflexe, il suffisait de regarder les chaînes d'information en continu, en boucle, depuis hier 13h, lorsque l'AFP a annoncé, oui, de temps en temps, en fond du moins, et on voyait la même chose, des éditions spéciales, en pleine commémoration quand même des attentats du 13 novembre 2015. Est-il bien raisonnable d'évoquer sur des plateaux saturés des mêmes spécialistes la mort d'un personnage politique condamné notamment pour apologie de crimes de guerre en 71? Je ne suis pas sûr, surtout quand on voit ces visages mi-horrifiés, mi-soulagés qui tentent de commenter une carrière politique marquée par les outrances et les condamnations. J'ai eu un doute. Et puis dans les réactions politiques, le malaise est quand même rapidement devenu palpable. Si on prend par exemple les mots de François Bayrou, je vous lis, au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On le savait en le combattant. Et quel combattant il était. Bon alors rien ne va dans cette phrase. François Bayrou qui aime tant vanter son choix des mots, est-il certain que polémique soit le terme adéquat pour qualifier au hasard les actes de torture en Algérie dont Jean-Marie Le Pen s'était d'abord vanté dans un article de Combat en 62 avant de nier dans les mémoires, ou même si on essaye de retracer les nombreux propos qu'il a eu, le lobby juif pour prendre les propos antisémites, la persécution systématique ou encore l'occupation allemande qui n'était pas si humiliante, sans oublier le tristement célèbre point de détail, il me semble que c'était avec vous Jean-Jacques, là aussi je doute du qualificatif de polémique et je vous fais grâce des nombreuses déclarations homophobes. Bref, François Bayrou, le choix des mots, on ose imaginer évidemment que ce soit uniquement pour faire un petit clin d'œil doux à Marine Le Pen avant d'entrer dans des négociations à l'Assemblée nationale. Oui, le point de détail, c'était d'abord sur RTL, et quand je l'avais eu après, on écoutera l'extrait tout à l'heure, lorsqu'il était face à moi, il avait confirmé, il ne regrettait absolument pas d'avoir dit que effectivement la persécution des Juifs, c'était un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous parlez des réactions politiques. À gauche, certaines ont fait beaucoup réagir aussi. Oui, et là, elles sont aussi surprenantes. Dans le camp opposé, les réactions m'ont prêté clairement un sourire cynique. Par exemple, vous prenez le député LFI de l'Essonne, Antoine Léaumont, qui était d'ailleurs votre invité hier, Jean-Jacques. Il s'est exclamé « Jean-Marie Le Pen est mort ». Pas ses idées, le combat continue jusqu'à la victoire. Étrange lapsus ou étrange lecture, sur moi curieux, parce qu'à la première lecture, on comprend quoi ? On comprend que c'est le combat, non pas contre, mais pour Jean-Marie Le Pen qui doit se poursuivre, et ce choix des mots illustre quand même un malaise profond. Plantu, qui était votre invité tout à l'heure vers 7h, l'a dessiné très clairement avant qu'on identifie pleinement le rejet, l'antisémitisme, l'excès populiste, autrefois l'apanage de l'extrême droite, trouve visiblement aujourd'hui un terrain très fertile à l'extrême gauche. Et vous affirmez que ce malaise est si palpable parce qu'il n'a jamais été battu dans les urnes ? Je ne l'explique pas autrement. Le menhir, comme on le surnommait, continue à déranger parce qu'en réalité, personne n'a su endiguer la propagation de ses idées. Celui qui se qualifiait au second tour en 2002 est aujourd'hui l'ombre, mais de rien, et l'ombre qui plane sur un parti qui rafle haut la main toutes les dernières échéances électorales. La question n'est plus en réalité de savoir si le Rassemblement national sera au second tour, mais de combien l'écart se réduira avec le vainqueur. La fameuse lepénisation des esprits a supplanté, rappelez-vous, le rire méprisant d'une gauche aveugle incarnée dans cette archive où Lionel Jospin écartait d'un éclat de rire l'idée même d'une qualification de Le Pen en 2002. Un rire si frappant qu'il nous rappelle finalement cette gauche qui n'a pas voulu voir l'ascension d'un parti qu'elle a pourtant contribué à nourrir. Souvenons-nous de Mitterrand, comme le rappelle Roland Dumas dans une archive, qui a, dit-il, aidé Le Pen, une tactique pour diviser la droite. La droite avait bien joué, mine de rien, le Parti communiste pour diviser la gauche. Mais cette gauche, mine de rien, à force de se concentrer sur le sociétal, a laissé le monopole du social à l'extrême droite. Tout à l'heure, Jean-François le disait, la victoire en 2002 qu'il dédie à tous les exclus. Selon un récent sondage, 52% des ouvriers votent désormais pour le Rassemblement national. Une gauche à contre-courant, surtout ces dernières années, qui a poussé ses électeurs dans les bras du Rassemblement national en abandonnant les batailles sociales, vous le disiez tout à l'heure Jean-Jacques, à ne pas réussir à enrayer la sensation de déclin, mais aussi en accumulant les ambiguïtés sur la laïcité, sur Charlie, sur l'insécurité, sur l'immigration, sur Gaza. Vous prenez également le sujet Mayotte dernièrement. Bref, il était si pratique en période d'élection d'aller retrouver la vieille ombre terrifiante de Jean-Marie Le Pen. Pour finir, je citerai Philippe Meuret, journaliste, philosophe génial, qui parlait de Le Pen en ces termes. Il est la tête que revêt le réel lorsqu'on l'a laissé trop longtemps dehors. Le problème des anti-lepénistes, c'est eux. Ils attendent de Le Pen qu'il les aide à vivre
ou à survivre ainsi, car Le Pen, c'est toujours mieux que rien. Et ces mots résonnent forcément avec les images d'hier soir, place de la République, qu'abordait Laurie dans son journal de 8 heures, des écervelés débouchant des bouteilles de champagne pour célébrer cette mort. Jean-Marie Le Pen est déjà mort et il leur manque déjà. Oui, Jean-François. Je ne suis pas d'accord avec la critique du tweet de François Bayrou, le Premier ministre. Je vous rappelle qu'il y avait un étrange point commun, une sorte de lien entre Jean-Marie Le Pen et François Bayrou. Ce sont tous les deux, c'était pour Jean-Marie Le Pen, des amoureux de la langue française. Alors voici le mot polémique. Le mot polémique, il faut regarder la définition, qui manifeste une attitude critique ou agressive, polémique, débat, souvent par écrit, vif ou agressif. Donc en fait, oui, il y avait des polémiques, elles étaient violentes avec Jean-Marie Le Pen, et oui, François Bayrou a raison de le ramener à ce qu'il aura été un personnage de l'histoire récente. Un polémiste, mais de l'histoire récente de la Ve République. Ce que dit le tweet de François Bayrou, et oui, c'est vrai qu'il regarde vers les électeurs de Marine Le Pen, c'est vrai. Oui, mais le fond du problème est là, c'est que François Bayrou ménage le RN. Ce qu'on reproche aujourd'hui aux hommes politiques de la classe traditionnelle, c'est de tourner le dos aux 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen aux dernières législatives. Pour une fois, si quelqu'un leur parle, peut-être on pourrait éviter de le lui reprocher à l'envers. C'est pas au niveau d'un Premier ministre. C'est pas au niveau d'un Premier ministre. Bien sûr qu'il fait ça pour obtenir la clémence d'une Marine Le Pen qui devra guider ses troupes envers lui. Mais je suis désolé. Vous avez préféré la sobriété du communiqué de l'Élysée, alors? Clairement. Ah oui, clairement, je préfère la sobriété. Qui est sur la même ligne finalement, de ramener Jean-Marie Le Pen à une page. Si vous voulez, tout à l'heure, vous parliez des polémistes, on ne peut pas seulement qualifier Jean-Marie Le Pen du sort d'Éric Zemmour du passé. Je veux dire, il a eu plus que des propos, je crois que c'est plus de 20 condamnations pour des faits. On va y revenir. Mais c'est rappelé à juste titre, on est là pour ça. Mais les condamnations, vous rappelez les condamnations, quand on est Premier ministre, vous faites un effort quand même de rappeler ce qu'était Jean-Marie Le Pen et non pas uniquement de l'adoucir dans un but électoraliste. Bien, il est 8h20. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Louis Alliot sera mon invité, 8h30, 9h.